Déjà, l'objet, c'était qu'on parle de l'obsolescence programmée. C'était un mot qui n'existait pas dans le vocabulaire commun de l'Union européenne. Donc c'est vraiment le fait que le Parlement européen se saisisse d'un rapport qui a été fait par le Conseil économique et social européen, donc qui portait à la fois une volonté des syndicats patronaux, des syndicats de salariés et des organisations de consommateurs, et qu'on en donne maintenant une suite législative. Il faudrait être vraiment totalement déconnecté de la réalité pour ne pas comprendre que la question des ressources, du coût des matières premières et des ressources naturelles ne se pose. Donc évidemment, il faut traiter cette question aussi. Il faut faire en sorte de ne pas gâcher et de sortir de la société du déchet permanent. Donc ça, c'est déjà une réalité, j'allais dire, physique. Il y a une autre réalité économique, c'est que les emplois sont perdus en Europe sur la réparabilité, sur l'artisanat, sur une production de qualité, que l'essentiel de ces productions maintenant partent dans des pays lointains et avec un coût de main-d'œuvre et en plus des conséquences écologiques très très fortes, sociales et écologiques. Donc il faudrait essayer de ramener sur le continent européen cette production et ces emplois. Et puis évidemment, la dernière des choses, c'est que ça a un coût tout ça, et que des produits de basse qualité qu'on est obligé de changer souvent et sans savoir quand on les achète quelle va être leur durée de vie, c'est un problème pour les consommateurs. Donc voilà, ce sont des sujets majeurs. Ça impacte la vie des gens au quotidien, tant sur leur consommation que sur l'emploi, que sur la capacité à développer et à maintenir une économie forte en Europe.